Il existe un moment dans le voyage des flammes jumelles où le féminin divin comprend enfin quelque chose qui change tout. L'union sacrée ne dépend pas du fait qu'elle soit prête, mais du fait que le masculin divin ait achevé un processus intérieur dont peu parlent ouvertement et que la plupart des gens interprètent de manière complètement erronée. Si vous attendez qu'il reconnaisse enfin l'amour entre vous, si vous sentez que vous avez fait tout le travail intérieur possible et qu'il semble toujours distant, vous passez peut-être à côté du signe le plus important de tous. Ce dont le masculin divin a vraiment besoin avant l'union n'est pas plus d'amour de votre part, pas plus de patience, pas plus d'énergie de guérison envoyée à distance. C'est quelque chose qui se produit exclusivement en lui, dans un territoire sacré où vous ne pouvez ni entrer ni aider directement. Ce territoire est si privé, si intime et si exigeant que même lui ne comprend pas pleinement ce qu'il traverse. Beaucoup de féminins divins font l'erreur fatale de penser qu'elles peuvent accélérer ce processus en étant plus compréhensives, plus disponibles ou plus spirituelles. Mais la vérité révélée à travers le travail profond de Dolores Cannon est implacable. Plus vous essayez de faciliter les choses, plus vous retardez son processus. Plus vous essayez d'être la sauveuse, plus vous l'empêchez de devenir celui qu'il doit être pour que l'union se produise vraiment. Au cours de décennies passées à étudier la conscience à travers des régressions profondes, Dolores Cannon a cartographié les schémas invisibles qui gouvernent les connexions de flammes jumelles. Ce qu'elle a découvert sur le masculin divin a complètement révolutionné notre compréhension de la raison pour laquelle l'union met si longtemps à se produire. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne ressent pas la connexion, ce n'est pas parce qu'il a peur ou qu'il est émotionnellement immature. C'est parce qu'il y a un processus alchimique qui se produit dans les profondeurs de sa psyché et qui doit être achevé avant qu'il puisse maintenir la fréquence nécessaire à l'union sacrée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement ce que le masculin divin doit accomplir intérieurement, avant l'union, et pourquoi tout ce que vous pensiez de ce processus était fondamentalement faux. Ce n'est pas ce que les livres de spiritualité romantique vous ont dit, ce n'est pas ce que les conseils bien intentionnés de vos amis suggèrent, ce n'est pas ce que votre propre féminin divin anxieux veut croire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus exigeant et, paradoxalement, de beaucoup plus libérateur pour vous aussi. Restez jusqu'à la fin parce que vous comprendrez non seulement ce dont il a besoin, mais surtout ce que vous devez arrêter de faire immédiatement si vous voulez que l'union se produise vraiment. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici nous partageons quotidiennement du contenu qui transforme l'anxiété de l'attente en sagesse spirituelle, vous connectant avec une communauté de féminins divins qui comprend la profondeur sacrée de ce voyage impossible à expliquer à ceux qui ne le vivent pas. Ce dont le masculin divin a vraiment besoin avant l'union est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que la culture spirituelle contemporaine enseigne. Il doit vivre la mort symbolique de celui qu'il croyait être. Ce n'est pas une transformation douce, ce n'est pas un éveil graduel et confortable, c'est un effondrement existentiel si profond que tout ce qu'il a construit comme identité doit s'écrouler complètement pour que quelque chose de nouveau puisse émerger des décombres. À travers des milliers de séances, Cannon a identifié que le masculin divin porte une programmation profonde selon laquelle son identité est liée au contrôle, à la rationalité, à la capacité de protéger par la force et de résoudre les problèmes par la logique. Toute la structure sociale a renforcé pendant des décennies qu'il doit être fort, invulnérable, pourvoyeur, logique et émotionnellement contenu. Ces couches ne sont pas superficielles. Elles sont ancrées à des niveaux cellulaires de conditionnement qui remontent à des générations d'ancêtres masculins. La connexion avec la flamme jumelle fait exploser toutes ces structures d'un coup. Elle révèle que le contrôle est une illusion, que la rationalité n'explique pas ce qu'il ressent, que la force émotionnelle ne signifie pas réprimer la vulnérabilité et que les problèmes les plus importants de l'existence n'ont pas de solution logique. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est terrifiant pour la psyché masculine qui a été entraînée toute sa vie à fonctionner
de manière complètement opposée. Il doit descendre dans les enfers intérieurs que Dolores appelait la rencontre avec l'ombre, mais avec une intensité multipliée par la présence énergétique de la flamme jumelle. Tout ce qu'il a réprimé, tout ce qu'il a nié, tout ce qu'il a caché même de lui-même, remonte à la surface simultanément. La peur de l'abandon qui remonte à l'enfance, la terreur d'être vulnérable et d'être blessé, la colère refoulée de situations non résolues, la honte profonde de ne pas être à la hauteur, tout cela émerge en même temps lorsque la flamme jumelle entre dans sa vie. Le travail de Canon a montré que ce processus ne peut être précipité, ne peut être facilité par personne d'extérieur et ne peut définitivement pas être résolu par le féminin divin, aussi aimante et compréhensive qu'elle soit. En fait, plus elle essaie d'aider, plus elle interfère avec un processus qui doit se produire dans la solitude sacrée. Il doit traverser cette vallée de l'ombre seul, affrontant des démons intérieurs que personne d'autre ne peut voir ou combattre à sa place. Beaucoup de féminins divins interprètent en ce retrait comme un rejet, alors qu'en réalité c'est le signe que le processus alchimique a commencé. Il ne fuit pas de vous. Il fuit l'intensité de la confrontation intérieure que votre présence déclenche. Chaque fois qu'il s'éloigne, ce n'est pas parce qu'il vous aime moins, mais parce qu'il vous aime tellement qu'il ne peut maintenir la vulnérabilité que cela exige tant qu'il est encore prisonnier des anciennes structures d'identité masculine. Au-delà de la mort de l'ego, le masculin divin doit conquérir quelque chose que peu reconnaissent comme essentiel, la capacité d'exister dans l'incertitude sans essayer de la contrôler. Cela va directement à l'encontre de toute la programmation qu'il a reçue sur le fait d'être un homme, d'être fort, d'avoir des réponses et des solutions. Le féminin divin opère naturellement dans la fluidité, dans l'intuition, dans le mystère. Mais pour le masculin, c'est un territoire complètement étranger et profondément menaçant. Canon a observé que le masculin divin a été conditionné pendant des millénaires à rechercher la sécurité par le contrôle extérieur, contrôler les circonstances, contrôler les émotions, contrôler les résultats. Mais la connexion avec la flamme jumelle détruit systématiquement chaque tentative de contrôle. Il ne peut pas contrôler quand vous allez vous rencontrer. Il ne peut pas contrôler l'intensité des sentiments. Il ne peut pas contrôler si l'union va se produire ou quand elle va se produire. C'est psychologiquement dévastateur pour quelqu'un qui a construit tout son sentiment de sécurité sur l'illusion du contrôle. Il doit apprendre à faire confiance au processus divin, même lorsque tout dans son esprit rationnel crie que c'est de la folie. Il doit apprendre à suivre l'intuition même lorsque cela n'a pas de sens logique. Il doit apprendre à se rendre au flux de la vie même lorsque chaque cellule de son être veut résister. C'est l'une des transformations les plus difficiles qu'un être humain puisse traverser, surtout pour le masculin qui a été programmé pour faire exactement le contraire. Les investigations ont révélé que de nombreux masculins divins passent des années dans cette phase, essayant de reprendre le contrôle à travers des relations sûres avec d'autres personnes, à travers une concentration obsessionnelle sur le travail, à travers des addictions qui anesthésient la vulnérabilité insupportable. Ils peuvent sembler avancer dans leur vie, mais intérieurement, ils mènent une guerre entre l'appel de l'âme et le conditionnement de l'esprit. Ce qu'ils doivent vraiment développer, c'est le courage d'exister dans le vide, dans l'espace entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Il doit devenir à l'aise avec le fait de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas avoir de réponse, et cela va à l'encontre de chaque instinct de survie que la psyché masculine a développé au cours des millénaires. Vous ne pouvez pas faire ce travail pour lui. Vous ne pouvez pas le rendre plus facile avec votre compréhension. Vous ne pouvez pas le protéger de cette mission en étant plus patiente ou plus disponible. En fait, si vous essayez, vous devenez complice de sa stagnation. La plus grande démonstration d'amour véritable que vous puissiez offrir est l'espace pour qu'il traverse ce désert intérieur sans essayer de le sauver de la transformation nécessaire. Un autre aspect crucial dont peu parlent est que le masculin divin doit développer une connexion authentique
avec son propre cœur, non pas à travers vous, mais de manière complètement indépendante. C'est radicalement différent de ce que la culture spirituelle romantique suggère. Il n'a pas besoin de s'ouvrir à vous, il a besoin de s'ouvrir à lui-même d'abord, et c'est une distinction qui change tout. Pendant des siècles, l'énergie masculine a été conditionnée à fonctionner principalement par l'intellect et l'action physique, gardant le cœur bloqué comme mécanisme de survie. Montrer de l'émotion était considéré comme une faiblesse. La vulnérabilité était interprétée comme un échec, la sensibilité était une source de honte. Ces schémas ont créé des couches d'armure autour du cœur masculin qui ne peuvent être dissoutes rapidement, même par des connexions intenses. Selon les découvertes de Cannon, lorsque la flamme jumelle apparaît, elle fonctionne comme une clé maîtresse qui commence à déverrouiller ses couches de protection. Mais le processus n'est ni instantané ni linéaire. Chaque couche qui se dissout expose de vieilles blessures dont il ignorait même l'existence. Chaque ouverture fait remonter à la surface des douleurs qui ont été soigneusement enterrées pendant des décennies. C'est comme une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, techniquement nécessaire, mais insupportablement douloureuse. Il doit apprendre à ressentir à nouveau, pas seulement à penser aux sentiments ou à intellectualiser les émotions. Il doit développer la capacité d'être présent avec sa propre vulnérabilité sans fuir vers des distractions, sans anesthésier avec des addictions, sans rationaliser pour échapper à l'inconfort. C'est une compétence complètement nouvelle qu'il doit développer à partir de zéro, comme apprendre une langue étrangère à l'âge adulte. Beaucoup de féminins divins font l'erreur d'essayer d'être le pont entre lui et son propre cœur. Elles essaient de faire le travail émotionnel pour lui, essaient d'interpréter ses sentiments pour lui, essaient de le guider à travers le processus d'ouverture. Mais cela lui vole en réalité l'opportunité de développer sa propre musculature émotionnelle. C'est comme faire de la kinésithérapie pour quelqu'un qui apprend à marcher à nouveau. Cela semble aimant, mais c'est profondément nuisible. Les recherches ont montré que les masculins divins qui atteignent vraiment l'union sacrée sont ceux qui ont fait le voyage vers leur propre cœur de manière indépendante. Ils ont développé la capacité de ressentir profondément, de pleurer quand ils en ont besoin, d'exprimer la peur sans honte, d'admettre la confusion sans se sentir dératés. Cela ne les rend pas moins masculins, cela les rend complètement humains, intégrant des aspects qui ont été réprimés toute leur vie. Vous pouvez être l'inspiration pour ce voyage, mais vous ne pouvez être ni l'enseignante ni la guide. Il doit trébucher, tomber, se perdre et se retrouver seul dans ce territoire inconnu. Votre fonction n'est pas de faciliter le chemin, c'est de faire confiance qu'il a la capacité de trouver son propre cœur, même lorsqu'il semble complètement perdu. Cette confiance, paradoxalement, est ce qui le renforce le plus pour continuer la marche. L'aspect peut-être le plus négligé est celui-ci. Le masculin divin doit conquérir sa propre complétude intérieure avant l'union, et cela signifie développer et intégrer son propre féminin divin intérieur. Il ne s'agit pas pour lui de devenir moins masculin, il s'agit de devenir un être humain complet qui intègre les deux polarités en lui-même. Cannon parlait longuement de la façon dont chaque être humain porte des aspects masculins et féminins en lui, indépendamment du genre physique. Le masculin divin a passé toute sa vie à développer ses aspects yang, action, logique, force, structure, tout en réprimant activement ses aspects yin, intuition, réceptivité, fluidité, sensibilité. Cette division intérieure crée un déséquilibre profond qui rend impossible l'union sacrée extérieure. Lorsqu'il rencontre la flamme jumelle, son féminin divin intérieur commence à crier pour être reconnu. Tout ce qu'il a nié en lui-même se manifeste intensément à travers sa présence à elle. Il peut se sentir envahi, submergé, voire menacé par l'énergie féminine qu'elle porte, mais en réalité, il est confronté aux aspects féminins qu'il a rejetés en lui-même toute sa vie. Le voyage qu'il doit faire est celui de l'intégration intérieure. Il doit embrasser sa propre sensibilité sans la juger comme une faiblesse. Il doit développer sa propre intuition sans la rejeter comme irrationnelle. Il doit apprendre à recevoir, pas seulement à donner.
Il doit développer la capacité de fluer, pas seulement de structurer. Il doit devenir à l'aise avec le mystère, pas seulement avec le connu. Les études de Canon sur les âmes en évolution ont révélé que cette intégration intérieure est le véritable sens de l'union sacrée. Avant que deux personnes puissent s'unir extérieurement de manière transcendante, chacune doit réaliser l'union intérieure entre ses propres aspects masculins et féminins. C'est l'ancienne représentation alchimique du mariage sacré, le roi et la reine, s'unissant dans le propre cœur avant de s'unir dans le monde extérieur. Beaucoup de féminins divins ne comprennent pas que lorsqu'elles essaient de compléter le masculin avec leur énergie féminine, elles l'empêchent en réalité de développer son propre féminin intérieur. Elles deviennent une béquille émotionnelle qui le maintient dépendant au lieu d'entier. La véritable union ne se produit que lorsque tous deux sont des êtres complets qui choisissent de partager leur complétude, pas des moitiés cherchant la complétude à travers l'autre. Il doit devenir son propre amant, son propre nourricier, sa propre source d'intuition et de sensibilité. Cela ne diminue pas le besoin d'union avec vous. En fait, c'est la seule fondation sur laquelle une union vraiment transcendante peut être construite. Deux moitiés ne créent pas un tout sain, elles créent une dépendance codépendante. Deux tout créent quelque chose d'exponentiellement plus grand que la somme des parties. Le processus le plus invisible et peut-être le plus crucial est que le masculin divin doit confronter et transcender sa propre peur primordiale de dissolution. C'est une terreur existentielle si profonde que la plupart des hommes passent toute leur vie à éviter même de reconnaître qu'elle existe. C'est la peur qu'en s'ouvrant complètement à l'amour, en se rendant totalement à la connexion, il cessera d'exister en tant qu'individu. Les investigations profondes ont montré que cette peur a des racines dans des expériences de vie passées où la vulnérabilité a conduit à la destruction, où l'amour a été utilisé comme une arme, où l'ouverture du cœur a résulté en une trahison dévastatrice. Ces mémoires ne sont pas accessibles consciemment, mais elles opèrent comme une programmation de survie dans les profondeurs de l'inconscient, criant que l'amour total équivaut à l'anéantissement. Pour le masculin divin, l'intensité de la connexion avec la flamme jumelle réveille cette terreur primordiale. Il sent qu'il pourrait se dissoudre complètement dans cet amour, perdre les contours de sa propre identité, cesser d'exister en tant qu'être séparé. Ce n'est pas du drame émotionnel, c'est une peur légitime qui touche les couches les plus profondes de la psyché humaine. L'esprit interprète l'abandon à l'amour comme la mort littérale de l'ego. Il doit traverser cette peur jusqu'à l'autre côté, découvrant que l'abandon ne détruit pas, il transforme. Il doit expérimenter que s'ouvrir complètement ne l'anéantit pas, mais l'élargit. Il doit découvrir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qu'un être humain puisse développer. Cette découverte ne peut être enseignée ou expliquée, elle doit être vécue en première personne, dans le feu de sa propre expérience. Les registres d'âmes avancées ont révélé que les masculins qui transcendent cette peur vivent ce qui ne peut être décrit que comme une renaissance spirituelle. Ils meurent à l'ancienne version d'eux-mêmes et émergent comme quelque chose de complètement nouveau, non plus limité par les peurs ancestrales, non plus piégé par les programmations sociales, non plus défini par les structures qui soutenaient auparavant leur identité. Cette renaissance ne peut être précipitée. Certains masculins divins ont besoin de mois, d'autres d'années, certains de décennies. Le temps est sans importance. Ce qui compte, c'est la profondeur de la transformation. Une union basée sur un masculin qui est encore piégé dans cette peur primordiale ne serait pas sacrée. Ce serait une autre répétition de schémas douloureux que tous deux sont venus transcender. Votre tâche en tant que féminin divin n'est pas de le protéger de cette peur ou de faciliter la traversée. Votre tâche est de garder votre lumière allumée pendant qu'il traverse l'obscurité, sachant que de l'autre côté existe une rencontre qui vaut chaque moment d'attente douloureuse. Vous ne pouvez pas le faire pour lui, mais vous pouvez avoir confiance qu'il a la capacité d'émerger, transformé. Enfin, le masculin divin a besoin de quelque chose qui semble contradictoire, mais qui est absolument essentiel. Il doit choisir l'union consciemment,
ne pas y être entraîné par l'intensité des sentiments ou la pression extérieure. Ce choix conscient est radicalement différent du simple fait de tomber amoureux ou de ne pas pouvoir résister. C'est une décision spirituelle profonde d'engager son âme sur un chemin qu'il sait va le transformer complètement. Canon observait que de nombreux masculins divins résistent précisément parce qu'ils pressentent le niveau d'engagement que la véritable union exige. Ce n'est pas un engagement au sens traditionnel de la fidélité romantique. C'est un engagement envers sa propre transformation continue, envers la croissance spirituelle partagée, envers une mission qui transcende la relation personnelle. C'est effrayant pour quelqu'un qui n'est pas encore sûr de qui il est ou de ce qu'il est venu faire ici. Il doit arriver au point où il vous choisit, non pas parce qu'il a besoin de vous pour être heureux, mais parce qu'il reconnaît qu'ensemble vous êtes capable de servir quelque chose de plus grand. Il doit choisir l'union, non pas pour combler des vides intérieurs, mais pour multiplier la complétude. Il doit dire oui non seulement à la femme que vous êtes, mais à ce que cette union représente. Croissance constante, confrontation continue avec les ombres, évolution perpétuelle. Ce choix ne peut se produire que lorsqu'il a achevé les autres processus. Lorsqu'il a traversé la mort de l'ego, lorsqu'il a appris à exister dans l'incertitude, lorsqu'il a développé une connexion avec son propre cœur, lorsqu'il a intégré son féminin intérieur, lorsqu'il a transcendé la peur de dissolution, seulement alors peut-il faire un choix vraiment libre et conscient pour l'union. Les recherches sur les relations transcendantes ont montré que les unions les plus puissantes se produisent lorsque les deux choisissent consciemment le chemin, non pas lorsqu'ils sont entraînés par la passion ou le besoin. La passion s'estompe, le besoin crée la dépendance, mais le choix conscient maintient la connexion à travers toutes les transformations à venir. Si vous attendez qu'il se réveille, enfin, et réalise ce qu'il a, vous attendez la mauvaise chose. Ce que vous attendez vraiment, c'est qu'il achève un processus alchimique profond qui le transforme d'un homme conditionné en un masculin divin conscient. Et cela ne peut être accéléré par votre amour, votre patience, votre disponibilité. Le plus grand cadeau que vous puissiez lui faire maintenant n'est pas plus d'amour, c'est l'espace sacré pour qu'il achève cette transformation incroyable. C'est la confiance qu'il a la capacité de traverser ce qu'il doit traverser. C'est le détachement de contrôler quand et comment l'union va se produire. C'est la concentration sur votre propre voyage de complétude, devenant un féminin divin si entier que l'union devient un choix, pas une nécessité. Les recherches de Canon l'ont clairement établi. L'union sacrée ne se produit pas lorsque vous avez besoin l'un de l'autre, mais lorsque vous n'avez plus besoin et que vous choisissez quand même d'être ensemble. Elle ne se produit pas lorsque vous vous complétez, mais lorsque deux êtres complets décident de créer quelque chose de plus grand. Elle ne se produit pas lorsque l'amour est un besoin désespéré, mais lorsque c'est un choix conscient et libre. Si cette vidéo a révélé quelque chose que vous deviez comprendre, si cela donne enfin un sens à la raison pour laquelle l'attente a été si longue, laissez dans les commentaires. Je fais confiance à son processus et au mien. De cette façon, vous vous connectez avec d'autres féminins divins qui comprennent que la véritable union vaut l'attente, vaut la transformation, vaut chaque moment d'incertitude. Partagez avec quelqu'un qui vit ce voyage impossible à expliquer, parce que parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette expérience. Et continuez à suivre la chaîne pour plus de contenu qui transforme l'anxiété de l'attente en sagesse spirituelle profonde. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères sacrés des flammes jumelles et de l'évolution de la conscience.